présidentielle. Nous commençons par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président en exercice de l'Union africaine. Vous savez, ce n'est toujours pas facile de croire en certaines grandes décisions. Le chef de l'État, il est parfois confronté à certaines réflexions qui l'emmènent à avancer ou peut-être à s'arrêter ou à régresser. Mais elle est celle-là qui est toujours là à vivre tous ces moments. C'est pas facile non plus, mais aujourd'hui c'était un honneur de voir que cela apporte des fruits depuis des années et jusqu'à aujourd'hui. Voilà le président Évariste Ndayishimiye, là aussi grand ami du président de la République et grand ami du Congo, qui vient congratuler son ami et son homologue Évariste Ndayishimiye, qui est par ailleurs président de l'Union africaine. Et voilà pourquoi l'honneur lui revient, président de la République aux du côtés Rwanda, de tous ces chefs d'État, à être le premier à venir congratuler le président de la République. Après, bien entendu, ces félicitations amoureuses de Madame Antoinette Sassou Nguesso et d'Évariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi. Et le Burundi est là donc présent à travers son président de la République. S'ensuit donc le président du Rwanda, Paul Kagame. Paul Kagame qui a toujours soutenu son frère et homologue Denis Sassou Nguesso. Paul Kagame qui est également grand ami de Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités partagent beaucoup de projets en commun et connaissent le poids du pouvoir. Paul Kagame, qui est à la tête de son pays depuis 2000, connaît les péripéties, les moments de bonheur, les moments de joie et les moments difficiles également à être chef d'État d'un pays. Aujourd'hui, c'est un bonheur et je pense que ce bonheur est partagé par l'ensemble des chefs d'État ici présents, car ils mesurent en tout cas le parcours, les difficultés et surtout ce combat qui aujourd'hui est plébiscité par les Congolais, entériné, sinon acté par cette audience solennelle de la Cour suprême qui a permis au chef de l'État d'entrer officiellement en fonction après sa prestation de serment. On voit donc la traductrice du chef de l'État à côté, puisque le président Paul Kagame est anglophone, il s'exprime souvent en anglais, bien que le Rwanda étant un pays bilingue, mais l'anglais est la première langue de ce pays. C'est tout à fait normal que le chef de l'État rwandais s'exprime en anglais et avec une traductrice à côté qui